Alors, la grille de départ provisoire, je précise, parce qu'il semblerait que Bottas, Sainz et Vettel soient convoqués chez les commissaires. Donc Bottas aurait ralenti un peu trop dans le virage, dans certains virages, je crois que dans les derniers virages au final, ce qui est interdit. Sainz, je sais pas ce qu'il a fait exactement, on verra ça dans la déclaration. Et Vettel, bon, vous avez tous vu qu'il a gêné Alonso dans son tour rapide, donc lui c'est quasi sûr qu'il va se prendre une pénale. Bon bref, pour l'instant, il est 18h08, il n'y a pas de pénal qui est tombé. La grille provisoire, donc Verstappen, Norris, Perez, Hamilton, Bottas, Gasly, Tsunoda, Vettel, Russell, Stroll. Donc Russell vraiment impressionnant, il pourrait donc gagner une place grâce à Vettel, et peut-être même grâce à Bottas aussi, si celui-ci est encore pénalisé, ça commencerait à faire beaucoup. Sainz 11e devant Leclerc donc, Ricciardo 13e aux abonnés absents, Alonso 14e, il aurait pu faire beaucoup mieux, hein, je pense Fernando, malheureusement pour lui. Ouais, rien que vu que son temps en Q1, vous voyez, il avait fait 0,44. Donc clairement, il aurait fait le top 10, c'est sûr, hein. Ça leur a mis 6 7ème, ouais. S'il avait fait le même temps, évidemment. Ce qui est possible qu'il n'aurait pas réussi à faire, mais il était autour de la 6 7ème place, voire 8ème. C'est quand même bien dommage pour lui. Il a de quoi être énervé, je pense. Donc Giovinazzi 15ème. Ensuite, Rikkonen, Esteban Ocon toujours éliminé en Q1. C'est vraiment un terrible coup dur hein, pour le français qui n'y arrive plus. On va d'ailleurs commencer par lui, les interviews audio. On commence par ça. Latifi 18ème. Et les deux As ferment la marche. Allez, on passe à Ocon directement pour les interviews. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, mais j'ai pas d'explication. Voilà, aujourd'hui, pour voilà, le manque de performance, clairement, on se retrouve bien sûr à la même place, ce qui n'est pas là où on veut être. Donc, voilà, tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est continuer de chercher, continuer voilà, le travail qu'on a fait ces 3 derniers jours et essayer de trouver le déficit. En attendant, voilà, on a une course à faire demain, donc on va se concentrer là-dessus. Vous n'êtes pas aidé par les écarts extrêmement réduits. À 3 dixièmes près, vous étiez 7ème. Est-ce que vous savez où ils sont ces dixièmes? Est-ce qu'il y a un endroit particulier où ça pose problème? Le problème, c'est qu'il y a très peu de virages ici, donc 3 dixièmes, c'est beaucoup plus que ce qu'on voit actuellement. Mais c'est clair que oui, le déficit de chrono qu'on voit, il est immense et pour l'instant, voilà, il fait peur. Donc C'est ça, il fait pas la peur. place où on veut être et il faut qu'on trouve, faut qu'on comprenne voilà, ce qui s'est passé, de pourquoi on passe de 5e, 6e en début d'année à si loin sur la grille voilà, maintenant. C'est vrai que c'est surprenant ce qui arrive à Ocon. Je comprends pas non plus comment la situation a pu s'inverser à ce point entre lui et Alonso, quoi. Allez, on passe à Leclerc en audio, toujours. Les deux Ferrari éliminés en Q2. La semaine dernière, c'était déjà le cas pour Sainz, mais vous aviez réussi à passer. Que s'est-il passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a manqué? Aujourd'hui, on voulait se qualifier sur les médiums, même si ça voulait dire qu'on ne passerait pas en Q2, donc en Q3. Donc on s'y attendait un petit peu. Après, très honnêtement, se faire éliminer par une Williams qui, elle, par contre, passe en médium, c'est un petit peu décevant. Donc voilà, je pense qu'on s'attendait plus ou moins de ne pas passer en médium si tout le monde mettait les softs, mais on ne s'attendait pas à pas passer en Q3 derrière une Williams qui, elle, a mis les médiums. Oui, parce que du coup, d'un point de vue stratégique, beaucoup de voitures devant vous partiront aussi avec les médiums. Est-ce que vous allez pas tenter les durs du coup pour remonter? Très honnêtement, je ne sais pas encore. Il va falloir qu'on discute avec le team pour voir ce qui est possible, quelle est la meilleure solution et la meilleure stratégie à faire pour demain. Merci. Ouais, on le sent un peu dépité, hein. Pareil, Leclerc qui avait fait une Q3 la semaine dernière, là, c'est dur. Allez, on passe à Alonso, qui est déçu lui aussi. Oui, extrêmement déçu. C'était terrible pour nous parce qu'on était très rapide aujourd'hui. C'était la meilleure de toute la saison, de toutes nos qualifications. Et on perd une grande opportunité à cause du trafic. C'était un bazar pas possible ce dernier virage, ces derniers virages. C'est dur de ne pas pouvoir maximiser le potentiel maximum de notre voiture. On aurait peut-être été 5e et 6e en Q3. Donc c'est un Grand Prix différent hein, que de démarrer 5e ou 6e ou de partir là où je vais partir. Ouais, Alonso, c'est con ce qui lui est arrivé parce que clairement il faisait un top 10 facile. Il était en Q3 et tout allait bien jusqu'à ce que Vettel le gêne. Magnifique. Allez, on enchaîne avec la réaction des 3 premiers, à savoir Verstappen, Norris et Perez. Bien sûr, on a des pneus plus tendres que le week-end dernier, donc il va falloir les gérer en course demain. Mais une fois que l'on a dit ça, je vais me concentrer sur ma propre course et essayer de la gagner. Ce n'est jamais quelque chose de facile et de linéaire à réaliser.
pas satisfait, hein, Verstappen. Autre ambiance, hein. Norris. L'arrivée de Lando Norris. Tout le monde crie pour vous, vous félicite. Vous avez été tellement bon ici. Comment vous sentez-vous? C'est incroyable, c'était génial. Je pense qu'après la dernière course, je voulais passer encore un cap ici et je l'ai fait. C'est agréable. Ça me met dans une belle position. C'est sans doute l'un de mes plus beaux tours. C'était une bonne sensation, mais c'est juste génial de pouvoir partager ça avec vous ici. Ouais, merci à tout le monde. Tous les gens en orange ici soutiennent McLaren, mais pas Max. Non, ça fait du bien d'être de retour. Bon, on sait que ce sera dur en course demain, mais on a fait le meilleur travail possible aujourd'hui. C'était pas si loin de la pole, mais je suis franchement heureux de cette deuxième place. Ça rend tout le monde très fier de vous, bravo. Il a de l'humour, hein. Le orange, oui, qui va aussi bien à Verstappen qu'à McLaren. Et Perez. Un deuxième top 3 pour Red Bull ce week-end. Oui, ça a été un week-end très difficile jusqu'ici pour moi. Beaucoup de mal à trouver le bon équilibre. J'ai essayé d'explorer toutes les possibilités de la voiture et j'ai essayé d'améliorer run après run. C'était vraiment un travail difficile. Plus difficile que vous pouvez l'imaginer. Mais c'était un bon tour au final et ça nous met en position plutôt intéressante pour demain. Et je pense que nous aurons une meilleure voiture en course demain qu'en qualification aujourd'hui. Félicitations pour tout le pays, pour Red Bull ici. Hop, ouais, Perez il a bien remonté la pente hein, en qualif face à Verstappen, donc ça augure une bonne course pour lui demain. Et Norris, franchement, respect qu'il a fait quand même choper la pole à Verstappen, ça aurait été magnifique. Dommage que ce soit pas le cas, mais bon. Une autre fois peut-être. Alors on termine les interviews audio avec Pierre Gasly. Très bonne qualif pour le français. Dixième comme la semaine dernière, comme si souvent cette année, est-ce que ça vous convient? Honnêtement, je pense que quand on arrive à vraiment optimiser la voiture, c'est pour l'instant là où on se trouve en qualif. Donc non, vraiment très content. Je suis qu'à un dixième de Perez qui est troisième. Donc je pense dans l'ensemble, c'est vraiment positif d'être aussi proche. Surtout que là, ce week-end en essai libre, c'était un peu plus compliqué pour moi. Je me sentais pas aussi à l'aise avec la voiture. Du coup, non, je suis content qu'on ait rectifié le tir pour la qualif. La Q2, c'était un jeu de stratégie aussi. Vous, votre choix de pneus en Q2 pour la course demain, comment vous l'imaginez? On avait déjà, depuis le début du week-end, on s'était dit qu'on préférait se concentrer là-dessus, garder deux pneus hard, deux pneus durs pour la course. Donc maintenant, c'est un choix de notre part. Malheureusement, je ne peux pas trop savoir comment ces pneus-là se comportent après avoir raté la course le week-end dernier. Mais je pense que j'étais confiant avec ce choix de stratégie. On verra demain si ça paye. Merci. Ouais, c'est vrai que le désavantage de Gasly, c'est de ne pas avoir fait le Grand Prix entier la semaine dernière, d'avoir abandonné au premier tour finalement. Donc c'est un gros désavantage pour la gestion de sa course. Mais bon, je pense qu'il va réussir quand même à faire une bonne perf, s'il se fait pas cracher. Allez, on part avec Lewis Hamilton, 4ème sur la grille, qui fait déjà une croix sur la victoire de demain. Nous devons trouver des performances pour les prochaines courses. Ouais, encore une fois, ça va être une course où il va falloir limiter la casse pour Hamilton, mais je pense que concrètement, là, ça sent de plus en plus fort aussi pour Mercedes au championnat. Hein. Ça sera encore plus difficile que la semaine dernière, nous continuons à manquer de rythme, nous avons tout essayé pour tirer la meilleure partie de la voiture. Nous devons trouver des performances pour les prochaines courses. Je ne sais pas si McLaren a apporté une amélioration, mais ils ont été rapides aujourd'hui. Nous devons juste essayer plus fort et progresser. McLaren est rapide en ligne droite, il est donc clair que le moteur Mercedes est bon. Nous avons juste une F1 avec trop de résistance à l'air. Quand je regarde un tour, je perds graduellement du temps sur Max, il est juste plus rapide. Bon alors, je pense que Norris, pendant la course, il va sauter assez vite, parce que bon, le rythme de course des McLaren, c'est pas encore ça. Il fera sûrement 5ème, hein, comme d'habitude, Norris. Mais sur un tour, la McLaren, elle est redoutable, ça c'est clair. Je dirais qu'une victoire est hors de question, je pense que Red Bull a encore amélioré sa voiture ce week-end, donc c'est donc une victoire facile pour Max qui se dessine. Peut-être que nous pouvons juste essayer de devancer au moins Sergio Perez et limiter les dégâts ce week-end. La pluie serait fantastique, mais le temps nous dira s'il pleut réellement. 5ème des qualifs, juste derrière son équipier, Bottas n'est pas optimiste non plus quant à la course. En termes de rythme de course, nous devrions être en meilleure forme. Tout ce que nous avons fait avec la voiture vise le rythme de course, mais nous gâchons cela avec les qualifs. Il semble que nous ayons reculé par rapport à la semaine dernière, et que d'autres semblent avoir trouvé plus de vitesse.
Je dirais qu'il nous manque 1 ou 2 dixièmes, je ne sais pas si c'est à cause des pneus différents, mais McLaren a définitivement trouvé quelque chose. A noter que Bottas risque une pénalité de toutes 3 places, il vient d'être convoqué chez les commissaires pour avoir été trop lent dans le virage 9, dans des qualifs en Q2, ce qui a pu potentiellement gêner Vettel et donc Alonso. Oh là là, mais quel enfer ça va être ces pénalités encore. Donc là, à 18h24, j'ai commencé assez tôt la vidéo, j'espère que dans la prochaine heure, on aura des nouvelles, parce que moi, je serai pas dispo ce soir, donc on verra comment ça se dessine. Les pilotes As se rapprochent du peloton en Autriche. Schumacher est satisfait, Mazepin un peu fataliste. Alors Mick déclare, c'était mieux que la semaine dernière, c'est sûr. Nous étions plus proches des voitures qui nous précédaient, ce qui est toujours positif. Nous savions que notre performance en qualif pouvait être un peu limitée, mais quand même, je pense que j'ai réussi à extraire le maximum de la voiture, donc je suis assez content de ça. Comme la semaine dernière, Nikita Mazepin s'est qualifié à une demi-seconde de son équipier, mais ne pensais pas pouvoir faire mieux. C'était assez propre, je suis heureux de mes progrès à chaque séance que j'avais avec les pneus. Mais je ne m'en sentais pas à l'aise dans la voiture, la partie arrière de la voiture glissait, et m'échapper au milieu du virage dans les courbes à grande vitesse, j'étais sur le fil du rasoir, pour ainsi dire. Steiner voit des progrès en une semaine, et est heureux de se qualifier plus près du 18ème que lors du Grand Prix de Styrie. Je dirais que nous avons fait des progrès par rapport à la semaine dernière. L'écart avec les pilotes devant nous a diminué depuis la semaine dernière, donc nous pouvons voir des progrès, c'est la seule chose que nous pouvons faire pour le moment. Espérons que demain il y ait une surprise pendant la course, comme la pluie. Ah, moi je prie pour la pluie, hein, vraiment. Je vais faire la danse de la pluie ce soir. Hein. Pour Lewis. Alors revenons sur l'incident Vettel-Alonso. S'exprime ensuite, Alonso qui était le troisième plus rapide en Q1 confie que maintenant je pense que nous ne marquons pas de points demain, ainsi quelle que soit la pénalité qu'ils infligent aux autres, ça ne sera pas suffisant, c'est comme ça. Je pense que ça a été très mal géré par les pilotes devant et je suis déçu parce que je pense que c'est probablement notre meilleure voiture de la saison en qualif et nous n'avons pas maximisé. L'Espagnol a appelé à des peines sévères pour de telles infractions, car ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas juste. C'est déjà très très frustrant car on va perdre beaucoup de points demain. Maintenant nous avons une course que nous pouvons oublier, en partant le 14ème c'est fini. Alors Vettel du coup s'explique. Je ne l'ai vu que très tard, donc il n'y a pas grand chose que j'aurais pu faire. J'ai fini par sacrifier le tour pour le laisser passer. Clame-t-il après les qualifs alors qu'il a fini 8ème sur la 8ème place provisoire sur la grille. Et le pilote Aston Martin explique qu'il s'est retrouvé dans cette position parce que d'autres pilotes ont dépassé dans la file et ont ralenti devant lui. Je pense que nous avons convenu de ralentir entre les virages 8 et 9. Ce que j'ai fait, tout le monde me dépasse et saute la file d'attente. Puis ils ont tous ralenti entre 9 et 10, où nous avons convenu de ne pas ralentir, et vous connaissez la suite, explique l'Allemand. Je pense, de mon côté, que j'ai rien fait de mal. J'étais le dernier dans la file d'attente, mais je pense que les autres ne devraient pas sauter la file d'attente et ralentir ensuite. Je ne sais pas s'ils ont écouté le briefing des pilotes, seul Pérez est resté dans la file, je crois. Bon, évidemment, ils vont être convoqués. Alors, je peux essayer de vous passer la vidéo rapidement, avec des petits extraits. Donc là, clairement, Vettel est au ralenti, il attend que devant ça se lance. C'est le problème hein, de ces circuits tout petits, on avait même le problème l'année dernière avec le Bahreïn court, qui faisait moins d'une minute pour le coup. Donc là, vous voyez, il y a du monde devant. Tout le monde est bloqué. Et là, du coup, le stand lui dit « Go, 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 go !» Parce qu'il a vu Alonso, donc clairement, il a accéléré. Et bah du coup, voilà. Après, il a fait un signe d'excuse, Vettel. Magnifique. Donc voilà, on va voir ce que ça donne à ces pénalités, mais je pense qu'il va au moins se prendre 3 places. L'ami Vettel. Alors, Carlos reste très content de sa qualif en Autriche. Il a bien progressé depuis la semaine dernière. La qualification de Ferrari ne reste pas très brillante. Élimination en Q2 après avoir chaussé les médiums, et l'Espagnol est satisfait de sa performance et optimiste pour la course. Nous avons presque réussi notre stratégie, mais avec le problème de dégradation que nous avons, nous ne pouvions pas aller en Q3 avec le tendre et commencer la course avec, et nous avons tout misé sur le médium. Ça nous va passer pour 6 millièmes, et bravo à George Russell pour avoir fait mieux et avec les mêmes pneus. Pour ma part, je suis content des qualifs que j'ai faites, très fort, très bonnes, surtout par rapport au week-end dernier. Ce qui s'est passé montre qu'il y a une bonne capacité de réaction de la part de l'équipe, car nous avons trouvé quelque chose qui a fonctionné. Pour moi, dans les réglages, j'ai changé des choses dans mon style de conduite, c'est pourquoi j'ai pu attaquer un peu plus fort. Nous y allons petit à petit, c'est le deuxième week-end sur le même circuit, ce qui m'a permis d'essayer différentes choses dans la voiture et dans mon pilotage pour faire un pas en avant. Avec tout ça, je me suis senti très fort et c'est dommage que pour 6 millièmes, je n'ai pas pu rentrer en Q3 avec le médium, ce qui aurait été la cerise sur le gâteau. Bon, Sen, je pense qu'il peut faire une bonne perf. Faut voir. Il peut peut-être faire des points, Sainz, hein, comme la semaine dernière. Je pense que le rythme de course de la Ferrari sera mieux, donc à voir.
Alors Russell, évidemment, l'homme fort de ces qualifs aussi. Quelle performance il a mené encore Georges. La Q3 comme une pole position en Autriche. Williams retrouve des couleurs, des points à la clé. C'était comme une pole position pour nous de réussir à se qualifier en Q3 déclaré le pilote Williams. C'est une chose d'y arriver, mais le faire avec les pneus médiums est énorme. Nous avons évidemment débattu avant la séance de l'ordre dans lequel nous ferions la Q2, si on prenait d'abord les médiums puis les tendres, puis inversement. Mais nous étions assez catégoriques sur le fait que nous ne voulions pas entrer dans le top 10 en tendre. Comme chez Ferrari, Williams a donc décidé de profiter de l'amélioration de la piste pour propulser Russell en Q3 avec les médiums. Je n'ai jamais été aussi heureux depuis ma dernière victoire en course. Si nous avions fait ce dernier relais en tendre, ça aurait été délicat. Russell pourrait partir en 8ème place si Vettel est pénalisé pour avoir gêné Fernando Alonso, et pourrait jouer les points puisque plusieurs pilotes du top 10 s'élanceront en pneus tendres. 8ème en course avant son abandon la semaine dernière, le Britannique est optimiste. Nous sommes dans une position incroyable avec les AlphaTauri. Devant nous, en pneus tendres et Lance Stroll, et probablement Seb derrière nous, également avec les gommes tendres. Russell s'étonne même que beaucoup de pilotes aient chaussé les tendres à tout prix, alors que lui, comme les pilotes Ferrari, était prêt à sacrifier une Q3 pour s'élancer avec les médiums. Nous pensons que les tendres vont être catastrophiques en course. On dirait que les autres savent quelque chose que nous ne savons pas. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais nous avons de la flexibilité avec la stratégie, alors que ces gars-là seront assez bloqués. Pour Latifi, les week-ends de F1 se ressemblent avec une élimination en Q1. C'était un défi différent ce week-end pour tout le monde, avec des pneus plus tendres. Mais j'ai du mal à trouver le bon équilibre et la voiture a toujours un problème. Le premier run n'était pas si mauvais, mais le deuxième run, j'ai fait une erreur dans l'épingle du virage 3 et j'ai raté le virage. Je me suis trompé cette fois et j'ai perdu tellement de temps en conséquence, donc je suis évidemment très frustré quand je vois le résultat de Georges. Bravo à lui. Latifi qui se fait juste atomiser par Russell, faut le préciser quand même. C'est vraiment une humiliation là, limite. Donc si Latifi pouvait dégager, ça serait pas mal aussi. Mais il rapporte tellement d'argent aussi à Williams, moins que Nissany je pense quand il fait ses essais, mais quand même, il doit en rapporter pas mal. Papa Latifi a quelques millions de dollars de côté. C'est triste quand même, toutes ces places qui sont prises par des pilotes payants, là. C'est lourd. Alors on passe à AlphaTauri. Qualif est 7ème, Tsunoda complète le bon résultat d'AlphaTauri. Le japonais signe sa meilleure qualif en F1. Je suis vraiment heureux de la performance d'aujourd'hui, c'est ma meilleure qualif jusqu'à présent, se félicite le japonais. Je veux dire un grand merci à l'équipe, qui a maintenu le rythme la semaine dernière, et a réussi à tout mettre en place quand ça comptait le plus. Mon dernier tour était plutôt bon, je n'ai pas eu de glissade donc, je dois être content de ça. C'était vraiment utile pour mon apprentissage d'être ici en Autriche, pour 2 courses d'affilée. Ça m'a permis de prendre confiance et je pense que ça se voit dans ma performance aujourd'hui. Il espère désormais concrétiser en course, et finir à nouveau dans les points, la course est la clé. Je ne sais pas quelles seront les conditions pendant la course, mais la gestion des pneus sera cruciale pour marquer des points. C'est ce que je vise. Allez, on passe à Alfa Romeo. Une première double Q3 cette année en Autriche. Il a du mieux chez les Verts qui misent sur les pneus tendres. Nous pouvons viser les points demain. Je suis heureux de notre approche qui consiste à partir avec les pneus tendres. Notre Vettel allant à l'encontre des stratégies de Williams et Ferrari. Ils ne dureront pas aussi longtemps que les médiums ou les durs, mais ce sera un composé rapide. Attendons de voir ce que nous pourrons faire demain. Nous avons fait quelques petites améliorations au cours de toutes les séances et la voiture a été mieux équilibrée aujourd'hui. Nous avons été compétitifs tout le week-end, et c'est la première fois cette année que les 2 voitures sont en Q3. Si nous pouvons rouler dans l'air propre demain, nous serons en mesure de montrer un rythme de course correct. Alors on revient sur Vettel du coup. C'est dommage que Fernando ait vu son tour affecté pendant la Q2. Tous les pilotes se sont mis d'accord hier pour ralentir sur la ligne droite entre les virages 8 et 9. C'est ce que j'ai fait. Mais d'autres pilotes sont passés devant, puis ont ralenti dans les virages, ce qui n'est pas autorisé. Ça m'a fait ralentir aussi, c'est une situation étrange, et quelque chose qui est vraiment difficile à éviter. Je suis désolé pour Fernando, parce qu'il n'a rien qu'il aurait pu faire. Bah, il était un peu là au mauvais moment, Vettel. C'est pas de bol, surtout pour Alonso, parce que Vettel, lui, il s'en fout, il part 8ème. Même si, à mon avis, là, il va se faire pénaliser. Mais au final, les Aston, c'est pas trop mal. Ils sont quand même en Q3, donc Stroll qui s'est quand même fait devancer par une Williams, celle de Russell. De point est satisfait des qualifs aujourd'hui, car partir dans le top 10 nous donne une bonne chance de marquer des points demain. Avec le recul, je pense que nous aurions potentiellement pu partir un peu plus haut. La voiture se sentait bien en Q2, et les tours s'enchaînaient bien, mais il était un peu plus difficile de faire des tours propres en Q3. Nous avons pu voir aujourd'hui que les équipes envisageaient à la fois des pneus tendres et des pneus médiums en qualif, donc les composés pourraient être assez proches les uns des autres. C'est une chose sur laquelle nous devons travailler pour demain, car la stratégie pourrait être plus importante avec les gommes plus tendres cette fois-ci. Nous allons faire nos devoirs et revenir demain pour nous battre dans les points.
Alors, Alfa Romeo, du coup, il est 18h43, toujours pas d'actu concernant les pénalités. Bon, ils font un peu chier à la FIA. Hein. Moi, je comprends pas, les qualifs se finissent à 16h40, à 16h pile, même pas à 16h40 du coup. 16h pile, elles se finissent, et ils sont pas foutus de donner une décision dans les 3 heures qui suivent la qualif. Ils ont bien vu ce qui s'est passé, putain, ça devrait être illico la décision. C'est incompréhensible, c'est vraiment des... Ça prend pas 10 plombes à recevoir les pilotes, à les faire s'expliquer et tout, hein. Normalement, la décision devrait être prise dans les 2 heures. Maximum, elle devrait être prise dans les 2 heures. Là, c'est pas encore le cas. C'est inadmissible. Vive la FIA. Bref, après ce coup de gueule, on passe à Alfa Romeo, qui n'a pas signé le résultat espéré en qualif. Giovinazzi, qu'à la 15e place, Raikkonen ne passe pas la Q1. Après un week-end aussi solide jusqu'à présent, être 15e est décevant. Comme Giovinazzi, j'ai vraiment eu du mal au début de nos tours rapides. Nous devons donc comprendre ce qui s'est passé. Nous pensons que nous avions le rythme pour aller en Q3. Mais nous n'avons pas pu le démontrer. Nous verrons ce que nous pouvons retirer de la course. Notre rythme sur les longs relais était bon et nous étions forts la semaine dernière sur les composés que nous utiliserons demain. Nous essayerons de nous frayer un chemin vers le top 10. Pour Raikkonen, c'est la 16e place juste derrière son équipier, mais surtout une nouvelle élimination en Q1. J'avais de bonnes sensations et la voiture se comportait plutôt bien avec le premier tour rapide. Mais en ce qui concerne le deuxième, je n'avais tout simplement pas de train avant dans les 2 premiers virages. Je ne sais pas ce qui l'a causé car notre préparation au tour avait été aussi bonne que d'habitude. J'ai perdu quelques dixièmes après les premiers virages et c'est donc à peu près terminé. J'ai réussi à rattraper du temps dans le reste du tour, mais le mal était fait. Nous avons bien remonté en course ici la semaine dernière, alors voyons ce que nous pouvons faire demain. Ouais, peut-être 1 point sur un malentendu, mais à mon avis, Alpha, ça sera 0 point. À la régulière, c'est 0 point. Surtout que la Williams de Russell est largement devant. Alors, on conclut quand même avec cet article concernant Vettel, qui prend officiellement 3 places de pénalité. Donc ça, on s'en doutait. Quant à Bottas, apparemment, il ne prend rien du tout. Alors, les commissaires sportifs ont décidé que Vettel avait été le responsable direct et fait avorter le tour rapide d'Alonso. Lors de la première manche de qualif, Alonso était sur son tour rapide juste avant la fin de la Q2. Tu notais, lorsqu'il s'est approché des 2 derniers virages, 9 et 10, il y avait encore une file de 3 voitures se préparant pour leur dernier tour de qualif. Vettel était la dernière voiture de cette ligne et a gêné Alonso. Par conséquent, Alonso a dû couper son élan dans le tour de qualif. À la suite d'une autre enquête, Bottas, qui conduisait 2 voitures devant Vettel, a été blanchi pour avoir conduit de manière inutilement lente au cours de la même action. Les commissaires ont déclaré que son action était une réponse au ralentissement de plusieurs pilotes devant lui. Et il n'y a pas de lien direct avec l'incident Vettel-Alonso. À la fin de la Q2, Bottas a ralenti à l'entrée du virage 9 pour créer un écart pour son dernier tour. Ceci est contraire aux notes du directeur de course 24.2.a. Cependant, étant donné la situation dans laquelle de nombreux pilotes ont fini par faire la queue sur cette partie du circuit, les commissaires sportifs déterminent que trop de pilotes ont contribué à la situation et que le pilote concerné n'est donc pas entièrement à blâmer. Vettel partira donc 11e, ce qui fait progresser Russell, Lance Stroll et Carlos Sainz d'une place chacun. Alors, pas d'infos sur Sainz, il a été convoqué aussi, mais a priori, il n'y a donc pas de pénalité pour lui, non plus. Peut-être qu'il était juste là pour s'expliquer sur ce qu'ils ont fait devant lui, ou je sais pas. Bref, Russell, du coup, il part 8ème, ça c'est magnifique. Stroll 9ème, Sainz 10ème, donc Sébastien Vettel décollera de la 11ème place sur la grille demain. Suite à cette pénalité, Bottas restant 5ème. Voilà pour ce débrief des qualifs. Ils ont quand même mis 3h30 pour nous donner la sanction de Vettel, alors qu'on le savait déjà finalement dès le début, qu'il allait se prendre 3 places. Tout ça pour ça, quoi. Quelle efficacité chez les commissaires, ça fait peur. Hein. Bref, rendez-vous demain pour une course, à mon avis, on va se faire un peu chier. Mais bon, c'est comme ça, Verstappen domine. Hein. On entre dans l'ère Verstappen, je pense. Du moins en 2021, on verra dans les autres années futures ce que ça donne. Mais là, c'est clairement son année Verstappen, je pense qu'il va clairement gagner le titre. Voilà pour ce débrief, je vous laisse donc vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et à demain pour la course sur Tip Stories, comme d'habitude en direct. Bye bye.